Salut tout le monde. Aujourd'hui on est le 2 février. Et je vais regarder les ruches qui sont chez moi. Bon, on va regarder les hausses surtout. Parce que la visite, je l'ai déjà fait la visite. Il y a quelques jours. Ouais, il y a déjà du miel. Alors, qu'est-ce que j'avais écrit? Calme, impeccable, trop de pollen. Ah, j'ai des cadres remplis de pollen. Faudrait que j'en fume quand même. Les billets. Alors où on en est? Voilà, c'est des grosses hausses bien pleines. Je ne vais même pas pouvoir les enlever, j'ai pas de place pour les poser. On va commencer par le milieu. Je crois que j'ai inversé les cadres avec les bordures, mais bon. Ah voilà. Ah putain. Alors ça rentre très fort ces temps-ci. J'ai toutes les ruches qui sont en production sur les deux secteurs que j'ai. Alors ça rentre, c'est rentré sur la lavande ici. C'est un secteur où il y a beaucoup de maisons. C'est rentré sur le tilleul. J'en ai un qui était à 3 mètres des ruches. Il y avait une odeur de tilleul qui vous sortait de là. On va descendre en bordure du coup. C'est un peu moins lourd déjà. Ça commence à être operculé. Le cadre il est bien plein quand même. Beaucoup moins quand même. D'ailleurs tiens, on va l'inverser. Ou plus je m'en fous en fait. Voilà. Voilà, c'est la folie là, dans le sud. Je sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, c'est arrivé d'un coup. On se fait défoncer. On se fait défoncer. Ah, sur l'autre rucher, c'était la sécheresse. Les ruches étaient vides. Je crois que j'étais presque au point de les nourrir. Et en fait, les cadres c'est des gros boudins. J'ai trop de pollen. J'ai trop de réserves. Mais il vaut mieux avoir du trop que de pas assez, n'empêche. Allez, je vais enlever la première qui est collée, bien sûr. Ah putain. Pour les décoller, il faut tourner. Comme ça. Hop là. Oh putain de sa cousine. Ça charcle. Allez, je reviens. Je vous remets en place. Attendez. Voilà, on est bien. Ouais, ils ont tendance à le faire ça souvent. Hein. Surtout quand ça rentre comme ça. Bon, de toute façon, je l'enlève. Ça me fera un peu de cire. Ah, ma chérie, casse-toi. T'es bien gentil. Hein. Non. Toi aussi. Ah, mais celle-là, on dirait qu'elle a été un peu skinchée. Ouais. Elle s'est fait skincher quand j'ai tourné. Qu'est-ce que c'est qui me pique les pieds? C'est des branches. Allez. Et toute la place que tu as. Donc où j'en étais là? Allez, on va regarder les cadres. Une belle cire toute neuve. J'en ai plein les doigts, regardez. Ça dégouline. Il y a encore une qui s'est fait camorfler. C'est déjà un peu plus léger que tout à l'heure. Ça m'a l'air d'être un peu operculé aussi. Ouh non, il n'est pas léger du tout même. Ah ben voilà, ouais. Alors déjà, c'est pas le même miel que tout à l'heure, que ce qu'on vient de voir. Lui, il est foncé. Bon, ce sera du toute fleur d'été. Hein. Voilà, la deuxième hausse est pleine aussi. Alors j'avais dû mettre la vide en bas. Je ne me rappelle plus. On va regarder une bordure comme tout à l'heure. Oh, putain, celui-là, il est beau. Hein. Ils sont tous beaux en fait. Hein. Ouais, tout ça, c'est prêt à être récolté. Hein. Hein, vous pouvez y aller, ça c'est sûr. Là, j'ai 2 hausses à récolter. Je vais aller chercher le chasse-abeille, je vais le mettre comme ça me fera des hausses vides. Je n'ai plus. En fonction de ce que ça dit en dessous. Alors, tiens, c'est pour coller. Allez, rebelote. Oh putain, elle est encore plus lourde celle-là. Oh, putain, j'ai tourné la ruche, quel con. Elle me fait des erreurs. La troisième hausse, j'ai l'impression qu'elle est pleine aussi. Ça m'embête, hein, je vous le dis, parce que j'ai vraiment plus de... Et ouais, il faut avoir le temps d'extraire aussi. Hein. Et là,
Un peu de fumée quand même, j'ai pas trop de fumée depuis tout à l'heure, mais à peine léger. Celle-ci elle est beaucoup plus vide, on va voir. Enfin, plus vide, la bordure, hein, bien sûr. Là c'est plein. Là c'est plein de nectar. Là c'est pas du tout operculé. Donc celle-ci c'est bien la dernière que j'avais mise, je l'avais mise dessous. C'est pas mon habitude. Généralement je la mets dessus pour voir le niveau, s'il faut que je rajoute. Quand elle est dessus, ça vous évite de tout bouger. Puis c'est pas aux 20 ou 30 cm qui vont gêner les abeilles. Elles font des kilomètres pour aller la chercher, vous savez. Il y a en même temps des théories. Tu mets dessus, tu mets dessous. Et pas aux abeilles. Allez, on va quand même regarder le corps pour vous faire plaisir, on ne sait jamais. Beaucoup moins là-bas. Ouais. On est bon. J'ai pas envie de gratter aujourd'hui tout ça. Allez, on va pas les embêter beaucoup. Regardez la réserve. On a juste celle-là. On va mettre en place celle-ci. Qu'est-ce que ça donne? Parce que souvent le vous remplissez haut, c'est pas plus les corps. Moi c'est moyen. Faut voir, je sais pas. C'est un vieux cadre. Ah, c'est que du pollen. Voilà. Un cadre de pollen entier. Complet. Recto. Recto et verso. Putain. Bon bah écoutez. Je vous avais dit, hein, beaucoup trop de pollen. Celui-là à tous les coups c'est pareil. Ah bah il y a des bocages de pointe, hein, c'est certain. Hein. Voilà. Voilà. Voici le cadre de couvain qui pas trop mal. Hein. Du pollen en bordure. De la réserve un peu ici, mais alors légère. Vraiment il n'y en a pas beaucoup. Elles ont du boulot. En plus j'ai le potager juste derrière, entre les courgettes et le reste, ça rentre aussi. Le pollen. Je vais faire une photo du potager, vous allez voir. Ça va? Écoutez, il y a des beaux cadres de couvain. Donc à gauche, regardez encore du pollen, c'est trop. Je veux pas faire d'essai, parce que je veux plus de ruches. C'est même pas ici que je trouverai un cadre de couvain. Alors il faudrait que je leur mette les grilles à pollen. Bon là c'est pas trop mal encore. Beau cadre de couvain. Recto verso. Ne mettons pas le verso, ça ne sert à rien, c'est le même. Ouf. Ça n'a pas mis bien ça non plus. Une belle réserve, encore énormément de pollen. La pointe est là, c'est bon, dans le trou qui est ici, au bout de mon lève-cadre. Il y a de la pointe fraîche avec des petits bâtonnets. Voilà, la reine est ici au bout de mon doigt. Elles sont point bleu, c'est bien point bleu. Donc c'est bien 2020, c'est une hybride, on le voit bien. Allez, on va le remettre en place. Il n'y a pas de cellule royale. On est bon, on referme. Bocage de ponte, pas vraiment. Trop de pollen, ça oui. L'été arrive de toute façon. Alors vous n'allez pas me croire, je vais vous mettre une vidéo là. Les acacias sont en fleurs. Eh oui, on est le 2 juillet. Vous n'allez jamais me croire. Les acacias sont en fleurs. Et là, on est le 27 juin. Et c'est de partout. Oui, dans ma région. C'est un truc de fou. Bon, c'est pas des grosses grappes, mais il y en a. Encore là, on n'en voit pas beaucoup, mais j'ai des secteurs où il y en a encore plus. Allez, on va faire une visite. Haricots verts, les courges, les oignons qui sont énormes cette année. Voilà, bon, après, il y a les tomates, hein. Les tomates un peu partout. Il faut chercher, il faut fouiller. C'est devenu tellement touffu. Voilà, hop, voilà, il y a une bonne grappe là. Hein, après, on va faire le tour. Les aubergines, tout ça, les poivrons, les courgettes. Hein. Les tomates. Hein. Alors, je vous dis pas, les tomates, il faut fouiller. Elles sont cachées. Hein. Ah, c'est des petites chouettes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les aubergines. Alors les aubergines, il faut fouiller aussi pareil. Elles ne sont pas encore grosses. Hein. Il y en a une ou deux qui traînent là dans le coin. Mais c'est pas encore le moment. Ah, le basilic, après ça, le tomate. Hein. Ah, c'est bien provençal ça. Ah, les courgettes.
petites courgettes. Je les ai ramassées ce matin, hier soir, tous les jours je ramasse. C'est sûr, ben, il doit y avoir les abeilles là, si on regarde bien. Ça. Là, vous voyez, oh, c'est toutes normalement. Celle-là, il n'y en a pas, elle me fait mentir. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, j'ai les poivrons. Oh, je sais, ça doit bouger dans tous les sens. Poivrons. Encore là. Toujours des tomates. Sous les feuilles. En fait, il faut bouger les feuilles, il y en a partout dessous. Ah, c'est encore des poivrons. Là, j'ai des piments. Ah, toujours des courgettes. Les courgettes jaunes, c'est sympathique. Attends, je sais que je vous bouge trop, je suis désolé. Courgettes jaunes. Les courgettes jaunes, on a les feuilles dentelées. Et les courgettes vertes. Maraîchère, noire maraîchère, je crois que c'était comme ça. On les feuilles rondes. Hein. Alors, je sais pas si on a une qui traîne là. Non, pas plus que ça. Voilà. Ah, les fleurs mâles. Sans le fruit. Vous pouvez manger ça en beignet. Et la fleur femelle. Avec le fruit. Et les abeilles. Là, les abeilles, elles sont juste là. Alors, vous voyez que les fruits, ça y va. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Tout ça, c'est les pommes de terre. Il n'y a même pas jeton pas possible. Et puis plein d'autres, hein. Haricots verts encore, les betteraves. Voilà, ces petites tilleuls qui a beaucoup donné cette année. Hein. C'est les graines, c'est fini. Voilà, je vous ai fait faire un petit tour de potager. Hein, bon, allez copains, copines, ciao ciao à tous, à bientôt. Voilà. On a les oignons ici. Hop, putain. Et ça c'est les échalotes, les grosses échalotes. Encore là. Les plus gros je les ai déjà ramassés. Ils sèchent, ils sont tous en train de sécher. Je vais mettre ça à plein de boue là. Des oignons. Magnifique couleur là. Regardez ça. Qu'est-ce que j'ai là? C'est les courges. Là, qu'est-ce qu'il y a? Un butternut qui commence à pousser à peine maintenant. Hein. J'y fais de mon dos. Là, j'ai eu beaucoup de temps, beaucoup de retard. Ça, c'est les nouveaux haricots verts que j'ai plantés il n'y a pas longtemps. Ah, il commence à y avoir les graines. Poivrons. Encore des tomates qui traînent de ci, de là. Je sais pas quoi en faire. Les haricots verts. Hein. Ben, il faut fouiller. Il faut fouiller. Petit haricots verts. Voilà, ça c'est du beurre, ça, vous mangez ça là. Hein, comme ça. Même cru je l'ai mangé. C'est sucré. Et voilà. Et tout ça, sans produit. Sans rien. À part le fumier de cheval. Même pas de bouillie bordelaise. Rien. On va voir les oignons blancs. Tenez, ils sont où? Rien à voir là. Donc, je vous ai dit, les gros, je les ai enlevés tout à l'heure. On est encore là. Il n'y a pas de désherbant, il y a tout qui traîne en plein milieu. Hein. Petite échalote là, qui traînait qui me restait dans le garage de l'année passée. Voilà, oignon blanc. Ça avec un. Ah, je fais l'ail aussi. L'ail me dure toute l'année. C'est avec des petites tomates là. Et du basilic. Voilà. Rien que pour l'été. De l'autre côté, des tomates, en fait il faut les chercher, regardez. Comme je vous disais tout à l'heure. Ils sont cachés dessous. C'est des grosses en plus. C'est presque la main. Alors on a la main, ouais. Il y en a plein. Hein, voilà. Je vais chercher au fond. Il y a 3 rangées de 30, 33, 35, je ne sais plus combien il y en avait. Ah, je vais me transformer en tomate. Regardez ça. Une belle grappe. C'est pas magnifique. Vous pouvez y aller, ceux qui sont bio là. Vous pouvez les manger celle-là. N'oubliez pas l'odeur. La pomme de terre, je vous ai montré de loin tout à l'heure. Et les fanades. On enlève tous ces spigas ou la pleine année. J'essaie de les brûler un peu, mais je m'en occupe.